Il se penche sur une période douloureuse et méconnue de l'histoire de son pays natal à travers le regard de sa grand-mère Mama Liga et à travers le combat anticolonial de Rouben Nyobé, le Gandhi camerounais héros anticolonialiste. Bonsoir Max Lobet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Confidence, c'est aux éditions Zoé, un récit dans lequel l'histoire avec un grand H côtoie l'intime. Alors, je disais que c'était vous, hein, vous imaginez un Camerounais qui ressemble en tout cas de très près à l'auteur que vous êtes, un homme qui revient dans son pays natal, le Cameroun, après un long séjour en Europe, et il y rencontre une vieille dame très bavarde, mais pleine de mémoire, hein, pleine de souvenirs. C'est Mama Liga qu'il va interroger et faire parler. Que lui raconte cette femme? Mama Liga, en fait, elle raconte d'abord son histoire. Son histoire est plongée dans la période dite de grande guerre d'indépendance du Cameroun, c'est-à-dire entre 1955 et 1971. Ouais. Près de 20 ans de guerre qu'elle n'est absolument pas prête d'oublier. Et malgré le fait que le gouvernement camerounais et les gouvernements successifs français veuillent lui faire croire que voilà, rien ne s'est passé et qu'il faut tourner la page. Alors, ce roman-là, c'est avant tout son histoire, mais c'est aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, un roman reportage, c'est-à-dire moi, après une douzaine d'années passées hors de mon pays, en l'occurrence en Suisse, je rentre au Cameroun et je dis finalement au lecteur, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut voir à la fois dans les villages, dans les villes, entre les jeunes modernes dits Android ou les jeunes moins modernes dits Tchoronko, ou surtout, qu'est-ce qui reste finalement de cette guerre d'indépendance et en quoi, ou plutôt dans quelle mesure, le fait de connaître davantage cette guerre peut influencer mon identité? Et en quoi le fait de raconter l'histoire avec un grand H par l'intime est-il, selon vous, pertinent? L'histoire avec un grand H, il faut dire particulièrement cette histoire-là, elle a été cachée et jusqu'à aujourd'hui elle est cachée. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la découverte de cette histoire et plutôt le fait de la connaître. En quoi ça va influencer? D'ailleurs, Mama Liga ne raconte pas tout aussi facilement. Il y a encore des tabous aujourd'hui. Mais parce que, voyez-vous, quand on a vécu 20 ans de guerre, on a vécu la torture, les camps de concentration, la décapitation, du vrai terrorisme, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève un beau matin et on se met à chanter sur les toits. Donc, moi, je vais essayer de lui forcer pratiquement la main en parlant un peu bassa et en buvant du vin de palme. Elle va me dire ce qu'elle en sait et après, moi, j'en fais une fiction. Elle est parfois un peu en ébriété, disons-le, légèrement. L'ébriété, c'est importante pour pouvoir désinhiber, exactement, pour désinhiber la personne et puis lui faire dire des choses qu'elle n'aurait pas pu dire en temps normal. Alors, à l'aube de l'indépendance, ce sont des dizaines de milliers, voire, selon les sources, des centaines de milliers de Camerounais massacrés. Il y a eu aussi le napalm utilisé au Cameroun à cette période. Donc, même 60 ans après, des tabous. Alors, le récit de cette histoire passe donc par Rouben Nyobé, ce héros, cette figure de l'indépendance camerounaise. Qu'a-t-il joué comme rôle au juste? Nyobé, c'est avant tout le terme Nkoundé. Nkoundé Ambassa, ça veut dire la permission, avoir le droit de disposer de soi-même. Et aujourd'hui, je pense que le terme indépendance, c'est un terme un peu galvaudé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu libération. C'est comme si vous ouvrez un poulailler, et vous laissez sortir les poules, mais elles sont toujours limitées dans un champ d'action. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec plusieurs pays, notamment d'Afrique francophone. Ils sont libérés, mais pas libres. Alors cette histoire est encore présente au Cameroun, ou est-ce qu'il vous a fallu l'exhumer? Elle commence à sortir gentiment au Cameroun. Moi, je me souviens que jusque dans la fin des années 90, c'était pratiquement interdit de prononcer ne serait-ce que le nom de Nyobé. Et puis aujourd'hui, petit à petit, on en parle. Mais ce n'est pas le fait d'en parler qui est intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de transmettre un savoir scientifique, c'est-à-dire diffuser davantage le travail. J'entends des historiens comme Achille Bembe qui ont travaillé sur la question. Et ce n'est pas encore le cas, ce qui fait qu'on continue de conserver une sorte de dire comme ça qui ne soit pas scientifique. Et c'est très dangereux. Page 261, Max Lobet, vous écrivez, vous téléphonez à votre mère, on imagine en tout cas le narrateur, je téléphone à ma mère en Suisse pour lui dire que je suis dans la forêt de Boum-Yébel. Alors, tu es vraiment devenu blanc, dit-elle. Toi, cet enfant ici, voilà ce qu'elle ajoute, ce sont les blancs touristes en quête d'exotisme qui vont dans nos villages. Le narrateur poursuit, je reçois ce discours comme une gifle en plein visage, je change de sujet. C'est aussi pour vous une façon de comprendre l'homme que vous êtes devenu, l'homme d'aujourd'hui? Mais écoutez, c'est très révélateur de l'éducation d'un enfant comme moi qui est né à la fin des années 80 au Cameroun. C'est qu'on nous a
mis dans la tête que, en fait, nous n'étions pas bien, qu'il fallait se mettre à l'éducation occidentale, il fallait vraiment s'américaniser. Comment est-ce qu'on peut me dire que rentrer dans ma région, dans la forêt Bassa, c'est en fait être en quête d'exotisme comme un blanc. Et quand moi je rentre au Cameroun, on me traite de blanc, je trouve que c'est très drôle. Merci beaucoup Max Lobé. Confidence, je précise que votre roman, votre récit est suivi d'une lettre de l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou. Merci à vous d'être venu. Merci aussi, merci à vous.